Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sur le parcours des flammes jumelles et donc cette fois-ci, comme tu le vois dans le titre, on va s'intéresser à l'état d'esprit actuel du masculin et quand je fais des captations d'état, des canalisations comme ça d'état d'esprit, je parle de flammes jumelles en séparation comme d'habitude, donc vous n'êtes pas en communication ou alors ce sont des communications très légères et très en pointillés. Allez, on va voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Bon, il s'inquiète, hein, le petit là. Il s'inquiète, le petit masculin. Il s'inquiète aussi pour son parcours professionnel. Il est un petit peu tiraillé de partout. Là, il se pose des questions. Alors là, c'est comme si en fait il connaissait un éveil de conscience. Hein. Là, il commence à se poser des questions sur un petit peu tout dans sa vie, sur la validité en fait de ses choix, la fiabilité en fait des choix qu'il a fait. Oui, ben voilà, il a envie de se cacher un petit peu. Il a envie de se cacher un petit peu derrière des certitudes qui l'ont animé pendant longtemps, notamment par rapport à toi féminine, par rapport à votre lien. Il commence à prendre conscience qu'en fait, il t'a un petit peu délaissé, un petit peu abandonné, ou en tout cas que tu ressens ce sentiment-là, en fait. C'est comme s'il se disait, ah oui, d'accord, mais je pense que là, elle est persuadée au vu de mon comportement, au vu de ma fuite, elle est... Parce que là, on a un masculin en fuite, hein, clairement. Hein. Euh, elle est persuadée que je l'ai abandonnée et je me rends compte qu'en fait je lui ai fait du mal. Je me rends compte que je l'ai rendu triste et il commence à pas être, il commence à être un petit peu gêné du comportement qu'il a eu avec toi, envers toi auparavant. Mais moi je sens des énergies extérieures en fait qui ne sont pas de bonne influence. Il a aussi des addictions. Là on parle d'un masculin qui a des addictions. Alors ça peut être des addictions diverses. On a un manque d'amour aussi, un manque de considération. On ne sait pas finalement ce qu'est l'amour, l'amour de soi, l'estime de soi, en dehors du prisme de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Donc là on est sur quelqu'un sur un masculin qui a encore fortement besoin de l'aval des autres, mais qui se rend compte que ses choix n'ont pas toujours été judicieux et que les conséquences commencent à se faire ressentir sur lui, sur son bien-être général et sur cette connexion avec toi présentement, en fait. Tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, là, en fait, le masculin est en train de se rendre compte que tu es en train de switcher d'énergie. On a un masculin là qui faisait semblant auparavant d'être complètement détaché du lien, complètement fermé quant à cette connexion, quant à la puissance de ce lien. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre du déni. Euh, Sauf que, à force d'errance, à force d'initiatives comme ça, plus ou moins malhabiles envers toi, c'est comme s'il avait tiré un petit peu trop sur la corde en fait, comme s'il avait un petit peu trop exagéré. Il se rend compte qu'il t'a fait du mal, mais là en fait, il commence à se rendre compte là, peut-être par des connaissances que vous avez en commun ou ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, si vous êtes connectés. Il commence à voir que tu switches d'énergie. Il commence à voir que la féminine commence à se relever en fait de ce lien. Même si la féminine, je la ressens pleine de questions, encore pleine d'hésitations. Ça bouillonne, ça tourne en rond en fait, sans forcément de réponse adéquate ou en tout cas pertinente. Mais la féminine commence à se relever d'une période très très basse d'errance, de questionnement, de douleur, de tristesse, de colère aussi. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Encore une fois, c'est une guidance générale. Et là, le masculin est en train de se rendre compte que il est très entouré. Il est très entouré d'énergie potentiellement basse. En tout cas, il commence, sans tomber dans la comparaison, il commence à se rendre compte que sa féminine commence à vibrer sur des fréquences beaucoup plus élevées et quelque part beaucoup plus saines, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus rayonnantes en fait. Mais il est encore enfermé dans des addictions. Hein. Il est encore enfermé dans des addictions, il y a des énergies extérieures là qui veulent le maintenir comme ça
dans cet état d'esprit un petit peu défaitiste. Donc en ce qui concerne le lien du masculin avec sa féminine là, moi je sens un masculin qui est encore en retrait, qui regarde un petit peu ce qui se passe comme ça, qui se pose en observateur, qui commence à s'en vouloir, mais on n'admet pas encore ses responsabilités, d'accord? On n'est pas sur la prise pleine et entière des responsabilités, on n'assume pas tout, ou alors si on assume, c'est vraiment à soi-même, et on n'ira pas pour l'instant faire un premier pas vers sa féminine pour dire je te demande pardon, excuse-moi. Parce qu'en fait, là, j'ai un masculin qui a l'impression quand même que là, la féminine est certes en plein travail pour se libérer d'une colère ou d'une tristesse ou d'un sentiment d'isolement, de mise en retrait, d'abandon. Mais c'est comme si le masculin, qui a trop peur finalement lui-même d'être abandonné ou rejeté, se disait, mais en fait je lui ai fait trop de mal et même si j'ai envie de revenir vers elle pour lui demander pardon, elle va jamais accepter mes excuses en fait, elle va jamais accepter que je revienne vers elle, ne serait-ce que pour lui demander pardon en fait. On a un masculin qui manque un petit peu de maturité, c'est ça, et qui voit sa féminine prendre la route là, prendre son indépendance, reprendre les rênes de sa vie. On a même un doute aussi. On a même un doute aussi sur un potentiel concurrent, entre guillemets. Là, le masculin est en train de se dire « Ah, mais finalement, mais je suis peut-être un petit peu attaché à ma féminine. » C'est encore un peu bancal, en fait. C'est un raisonnement chez lui qui est encore un peu bancal, en ce sens que si c'est toi, la féminine, il est attaché à toi. Il commence à se rendre compte qu'il est toujours attaché à toi malgré cette coupure de contact, malgré cette mise en retrait. Mais il se doute, il sent en fait que là il y a potentiellement quelqu'un d'autre, ou en tout cas la féminine recommence à faire des rencontres, où il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là de façon récente ou imminente pour la féminine, en termes d'ouverture sur le monde, en termes d'ouverture sur de nouvelles rencontres, encore une fois, sur de nouvelles personnes. Il sent que il n'est pas le seul, comment je peux te dire ça? Il n'est pas le seul dans le jeu, en fait. Tu vois? Et ça lui plaît pas. Hein. Ça lui plaît pas. Oulou. Ça lui plaît pas. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, il commence à prendre conscience que là, il t'a vraiment fait mal en fait. Là, on a un masculin qui a eu un comportement plus que discutable avec sa féminine, ou en tout cas qui a eu un comportement qui a eu des conséquences particulièrement douloureuses et désastreuses sur sa féminine, sur l'attachement que la féminine ressentait pour lui, l'amour potentiellement, la tendresse tout du moins. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit malgré tout en fait à comment te dire? On va parler de réconciliation, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant aurait envie de revenir vers sa féminine, mais qui se l'interdit. Parce que c'est quelqu'un qui commence à se dire, mais je lui ai fait trop de mal en fait. Je lui ai fait trop de mal. Et si je reviens vers elle, et si je lui dis certaines choses, ça va me flatter, je vais peut-être arriver à mes fins, mais elle finalement je vais la maintenir dans quelque chose qui va peut-être lui faire mal, parce que moi-même je suis pas sûre de ce que je veux. On a un masculin qui est un petit peu bancal dans son raisonnement pour l'instant, tu vois, mais qui a du mal, hein, qui a du mal à assumer ses responsabilités et qui commence vraiment à s'en vouloir, à s'en vouloir d'un comportement particulièrement blessant envers sa féminine. Hein. On est vraiment sur la prise de conscience, sur un sentiment de culpabilité de plus en plus fort. Parce que justement, la féminine commence à switcher et s'éloigner. Par contre, il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup de jalousie, attention, autour de lui là. Hein. Il y a beaucoup de ruses, de jalousie autour de lui et donc d'énergie basse dont il est encore la cible. Hein. Il est en train de prendre conscience de tout ça. Oh, dis donc. Il est en train de prendre conscience de tout ça, mais pour l'instant, il n'arrive pas à se détacher de sa situation actuelle. Mais il prend de plus en plus conscience de son attachement envers toi. Alors, je te le rappelle, ma gazelle, l'attachement, c'est différent de l'amour, hein, comme de la tendresse, mais on est vraiment sur une prise de conscience que tu as son importance, tu as eu ton importance dans sa vie. Mais il est trop empêtré pour l'instant dans des addictions que des énergies basses autour de lui alimentent. Hein. Il manque d'équilibre. Il manque d'équilibre. Et il sait qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision, ne serait-ce que pour lui-même, par rapport à sa vie personnelle, en fait.
tu vois. Même pas par rapport à votre connexion, puisque indirectement, en fait, ça joue sur votre connexion. Ça peut avoir un impact favorable sur votre connexion. Mais là, sur sa vie, il y a des choses sur lesquelles le masculin est invité à travailler, mais pour l'instant, il ne sait pas comment faire, en fait. Enfin, il ne sait pas comment faire. Il le sait. Il le sait, pour certains masculins, on est sur un engagement qui ne fonctionne plus. D'accord? Avec une autre personne, il sait que ça ne fonctionne plus, il sait que quelque chose ne peut plus matcher malgré les efforts, malgré les solutions, mais on a du mal, on a vraiment du mal à se détacher de tout ça, parce qu'il y a peut-être, il y a une facilité financière, une facilité matérielle, peut-être un confort matériel qui est lié à tout ça, qui fait qu'en fait, il est vraiment rattaché, c'est le facteur en fait qui le bloque dans son évolution tout à fait personnelle, tu vois, et donc dans votre évolution à vous deux, dans votre lien en fait. Pourtant, on vous dit que c'est un beau potentiel, il va s'en sortir, mais il a peur de passer le cap en fait pour l'instant, hein. Il a peur de passer le cap, il a peur d'avoir cette sensation de régresser ou de retomber dans une situation qu'il a vécue peut-être auparavant, ou peut-être dans son enfance, ou peut-être au début de l'âge adulte, mais qui lui rappelle essentiellement des mauvais souvenirs. Il n'a pas envie de ça en fait, il n'a pas envie de ça pour l'instant. Il se sent pas capable de ça, hein. Pourtant, l'univers lui dit, mais en fait tu as toutes les solutions à tes questions, tu as toutes les solutions pour régler ta situation. Effectivement, ça demande du courage, mais ça n'est pas ta féminine ta féminine n'est pas censée faire ce travail à ta place. C'est ce que l'univers lui dit en fait, hein. Donc là, il y a des masculins qui commencent à se détacher un petit peu de certaines... Ah, on commence à reculer par rapport à un engagement avec une autre personne, hein. Enfin, soit on recule, soit on avance à reculons, mais en tout cas, on n'y est pas, on ne s'investit pas avec la meilleure volonté. Il pense à toi, hein, il pense à la féminine. Alors là, il y pense de plus en plus fort. Il commence à prendre conscience qu'en fait, son intuition lui parle à travers son corps. Il a des messages corporels à chaque fois qu'il pense à toi. Jusqu'à maintenant, en fait, il les avait ignorés, il les avait passés sous silence parce que c'était plus facile, parce que c'était plus confortable, parce que ben, voilà, c'était plus pratique, vraiment, mais c'est vraiment le mot, hein, c'était plus pratique. Il voudrait venir vers toi, il y pense, hein. Il hésite, hein. Mais il voudrait, hein. Il sait il commence à prendre conscience qu'il est à vraiment arrivé au bout du bout au niveau émotionnel avec une énergie tierce. Mais quelque part, il a vraiment peur que tu le rejettes. Là, en fait, il est vraiment défaitiste et il se dit, mais là, avec ma féminine, je lui ai fait tellement de mal. Mais si je reviens vers elle, elle va jamais vouloir de moi. Jamais, en fait. Comme je l'ai toujours vécu, comme j'ai toujours été rejetée. C'est ça. On a tendance à le conforter dans cette idée, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour de lui, de toute façon, à qui il se confie, plus ou moins complètement. Et c'est une personne qui le conforte un petit peu dans l'idée que oui, effectivement, tu vas te faire rejeter, hein. Tu vas te faire rejeter si tu retournes vers ta féminine, hein. Mais de toute façon, il y a quelque chose là qui est vraiment... Là, l'univers est en train de le pousser. On est en train d'essayer de le faire travailler, là, de lui faire prendre conscience là, qu'il va falloir faire un choix, qu'on ne peut pas se complaire dans une situation qui ne fonctionne plus si ça ne te rend pas heureux. On est vraiment sur une volonté d'évolution, mais c'est une évolution qui lui fait peur. Pourtant, on a l'as de potion, on a de réels sentiments pour la féminine, hein. On a un réel attachement, vraiment, hein. Vraiment, hein. On a encore ces addictions et ces énergies basses autour de lui, hein. On l'appelle vraiment à faire du tri. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que là, en fait, ça lui nécessite, si tu veux, de faire du tri dans son entourage familial et dans son entourage amical très proche, en fait. Tu vois, il est tiraillé, encore une fois, pour beaucoup, là, par un confort matériel, même si la personne avec laquelle il s'est construit ça ne matche plus vraiment complètement avec lui. C'est pas la joie à la maison, hein.
C'est vraiment pas la joie. À la maison, c'est pas la folie. On n'est pas sur un enthousiasme sincère, authentique, naturel, vraiment porté sur l'autre et spontané, hein. Oh là là. Hmm. Tout est choix, mais il est en train de peser le pour et le contre parce qu'il a peur. En fait, il est en train de sentir que quelque chose est en train de changer, aussi bien en lui par la force des choses et autour de lui par accumulation en fait de tout ce que les autres personnes qui gravitent autour de lui dégagent comme énergie, en fait, comme vibration. Tu vois, et à partir du moment où vous êtes de toute façon dans un vrai parcours flamme jumelle, vous êtes connecté ou fonctionnez en miroir, c'est-à-dire que normalement, quand l'un ressent quelque chose, l'autre le ressent aussi d'une certaine façon. C'est pour ça que je te dis que là, le masculin ressent que sa féminine en fait s'éloigne maintenant à son tour, alors que c'est lui qui s'était éloigné du premier coup en fait, d'un premier abord. Mm. Mm. Mais il marche sur des œufs, attention, hein, parce qu'il a peur. Là, il est vraiment dans l'appréhension. Là, l'univers est en train de lui dire, mais tu as retardé cette décision depuis combien de temps? Réfléchis, je te donne des indices, je te guide vers ça. Tu as retardé ce choix pendant combien de temps? Maintenant, il est temps en fait pour toi d'avancer là. Il est temps, parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Tu es capable de renouvellement, tu es capable de rebondissement. Hmm. Alors il est long, hein. Là on a un masculin qui est long à réagir. Il est long à réagir. Très très long. Et pourtant, l'univers est derrière lui, hein. Mais alors là plus que jamais, hein. Alors là on le pousse. On le pousse, hein. Et puis on est en train de lui dire, ah, tu as peur, regarde plus loin. Tu verras, si tu regardes plus loin, tu vas pouvoir avancer avec un petit peu plus de confiance en fait, avec un petit peu plus d'assurance. Mais c'est quelqu'un, là on a un masculin qui panique de plus en plus en fait, hein, et qui commence à avoir des remords par rapport à son passé et puis par rapport à son comportement passé envers toi, qui commence à se dire mais attends, est-ce que j'aurais pas mieux fait en fait de mieux me comporter avec ma féminine parce que je me rends compte que ben, c'est une personne avec qui je m'entendais, c'est quelqu'un... Là, on a un masculin, en fait, si tu veux, qui est en train de se rendre compte que sa féminine l'aimait profondément, l'aime profondément actuellement, et avant qu'il y ait coupure de communication, il se rend compte que à cette période, sa féminine lui aurait donné presque le monde entier. Sauf que à ce moment-là, il a balayé tout ça d'un revers de main en disant moi ça m'intéresse pas tout ça, je suis pas dans ce parcours de flamme jumelle dont tu me parles, je sais pas ce que c'est, je sais pas ça pour moi ça fait pas partie de ma vie, c'est trop abstrait pour moi, c'est trop non, moi j'ai besoin de concret, j'ai besoin de voir en fait que je peux avoir des assurances dans ma vie, un confort, des garanties en fait. On est vraiment sur ce terme-là, hein. Mais on a quelqu'un qui est encore trop dispersé, d'accord? Qui est encore trop dispersé, qui est encore dans ses rêveries, dans ses pensées, dans ses... Et pourtant, féminine, tu doutais de ces sentiments? Ben voilà, ils sont là. Mais tu vois, ils sont encore en retrait, ils sont encore dans l'ombre, ils sont encore cachés. Tu vois? Donc c'est comme si, en fait, tout ce lien que tu essayes de construire avec ton masculin, tous les sentiments que tu as développés pour lui, tous les sentiments qu'il a développés pour toi, mais qui sont moins conscients, en fait. J'ai l'impression que tout ça s'est fait un petit peu dans le feutré, ou dans les non-dits, ou dans des choses un peu abstraites, comme ça, pour lui. Il s'est laissé porter, en fait. Tu vois, il s'est laissé porter jusqu'à présent, voilà, il a fait ce qu'il voulait, il a disposé de sa petite liberté, il a essayé de regarder un petit peu quelles limites tu pouvais poser, si tu en posais avec lui, quelles barrières est-ce que tu pouvais poser pour toi-même. Tu vois, il a jaugé, il a tenté un petit peu de prendre un petit peu ton énergie, parce qu'il en avait besoin, parce qu'à ce moment-là, c'était plus facile, en fait. Il était dans le pragmatique, il était dans le on va dire les mots, hein, il était dans le profit à ce moment-là, d'accord? Euh, il était dans le profit
parce qu'il n'avait pas encore conscience ou alors il n'assumait pas encore les sentiments qu'il a pour toi. Aujourd'hui, il commence à avoir une petite lumière comme ça dans sa pénombre personnelle, mais il se rend pas compte qu'en fait il faut la suivre cette lumière pour atteindre la sortie. Il est encore en train de dire, mais attends, mais non, il y a d'autres solutions. Cette lumière, ok, je la vois, mais il y a d'autres solutions pour que je puisse avancer avec un peu plus de confiance parce que là, à 1 mètre de moi, je ne vois pas où je mets les pieds et j'ai envie de voir où je vais. Il n'a pas compris que là, il va falloir se laisser porter aussi par toutes ces énergies de l'univers. Tu vois, je te parlais de soutien. Je te parlais de soutien. Il y a l'univers, et là c'est vraiment l'univers en fait. C'est vraiment les énergies qu'il y a autour de lui. Et un rappel de l'univers là et de ses guides pour lui dire masculin là, il est grand temps en fait de te réveiller. Ou en tout cas, pour éviter un décalage beaucoup trop grand, beaucoup trop important avec ta féminine, il va falloir juste accélérer un tout petit peu le travail. Parce qu'on a essayé de te le présenter en douceur il y a longtemps déjà. Tu n'as pas voulu, je vais te mettre dans une situation encore plus inconfortable pour que tu prennes la décision de bouger en fait, de donner cette impulsion et de te dire ok, d'accord, ok, je vais avancer parce que de toute façon je n'ai pas le choix. En fait là on a un masculin qui attend presque d'être contraint euh, d'être contraint en fait, de devoir sauter dans l'eau pour se dire ah mais oui d'accord je vais y arriver. Eh oui, eh oui. Sache de toute façon qu'en fait, effectivement il n'a pas joué franc jeu avec toi au début, c'est vrai. Il n'a pas joué franc jeu avec toi, il le sait. D'accord, il le sait, il savait très bien ce qu'il faisait. Sauf qu'il n'avait pas spécialement conscience que à force de jouer à ça, il allait développer des sentiments pour toi. Tu vois, c'est comme si c'était pris à son propre jeu, en ce sens que à ce moment-là, il n'était toujours pas conscient en fait de ce lien entre vous. Tu vois, donc pour lui, c'était un jeu au début. Sauf que pour toi, j'ai l'impression féminine que tu étais déjà plus consciente de ce lien et que de toute façon, c'était naturel pour toi. En termes de communication, attention, ne t'attends pas à quelque chose de flamboyant, ne t'attends pas à quelque chose d'immédiat. C'est quelqu'un qui risque de se braquer encore si tu lui dis quoi que ce soit d'un petit peu épineux, voire même d'anodin, tu vois. C'est quelqu'un qui va mettre du temps, si tu veux, à encaisser certaines choses et à se rendre compte que non, finalement, tu ne lui disais pas forcément, tu ne lui faisais pas forcément de reproches. Il est tellement fatigué de réfléchir. Là, on a un masculin qui a du mal à dormir. Tu vois, qui a de plus en plus de mal à dormir, d'où la présence toujours réelle de ses addictions. Tu vois, donc des addictions peut-être à des peut-être à, à la fête par exemple ou quelque chose comme ça, tu vois. Il prend ça comme une échappatoire pour éviter de penser en fait à toute sa situation actuelle qui l'étouffe. Tu vois, il est en train d'étouffer, il est en train de s'éparpiller dans des pensées, il est en train en fait de se remplir de pénombre, tu vois. Il voit plus sa lumière, il ne ressent plus sa force vitale, tu vois. Et au niveau des énergies qui gravitent autour de lui, il n'est pas spécialement bien servi en fait. En tout cas, il ne les a pas spécialement bien choisis parce qu'on le maintient dans cet état d'esprit. Justement pour le maintenir comme ça dans le sérail et lui dire voilà, tu bouges pas en fait, tu bouges pas, tu restes là. Tu restes là parce que nous on t'a formaté, on t'a tenu comme ça et on veut pas que tu changes en fait. On veut pas que tu changes. Il n'est pas entouré de personnes super fidèles ni sincères avec lui. Il en a l'intuition, mais ça lui fait tellement mal que pour l'instant il subit. Mais il va pas j'ai pas l'impression que pour beaucoup de masculins la situation va durer encore très longtemps parce que ça peut pas durer très longtemps nerveusement, émotionnellement, physiquement c'est difficile pour lui hein. C'est difficile hein. Mais là on a un masculin qui est quand même dans un mal-être et qui te voit comme ça comme oui comme je t'ai dit comme une lumière dans la pénombre mais pour l'instant il te voit, il sait que c'est toi, il comprend que c'est toi, mais sa prise de conscience en fait n'en est qu'à ses débuts.
ok? Et quelque part, il s'en veut tellement qu'il s'auto-sabote. Et quelque part, il vous punit tous les deux, en ce sens que il se dit, mais en fait, je lui ai fait trop de mal, donc il vaut mieux pas que je revienne vers elle, en fait. Sauf qu'il en a très envie. Il en a très envie. Et c'est pas pour du profit, hein. Il en a très envie, sincèrement. Sincèrement. Parce que là, mine de rien, sous ces airs comme ça de masculin qui se tient fort, qui se tient prêt à toute épreuve, on a un masculin qui, pour beaucoup, là, a le cœur brisé et une difficulté à s'aimer. Et c'est comme si tu avais été d'un grand réconfort pour lui. On a un sentiment de perte, vraiment. On a un sentiment de perte. Mais les choses sont en train de switcher d'énergie du côté de la féminine. Le masculin le ressent. Et donc c'est censé normalement avoir un impact positif de son côté à lui. Encore faut-il qu'il ne soit pas dans la lutte ou dans la résistance, parce que ça appelle à se délester de certaines croyances limitantes. Ça appelle aussi à guérir de blessures. Et donc à se regarder en face. Et ça c'est très difficile. Mais on avance quand même. Ok, le masculin avance tout doucement, comme il peut. Comme il le choisit aussi, mais il avance quand même. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, rejoignez-moi sur les réseaux comme Facebook et surtout Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.